Vous installez en tailleur. Vous pouvez croiser vos chevilles ou pas les croiser. Vous pouvez juste relâcher les genoux de chaque côté. Donc, trouvez quelque chose de confortable et très stable. Donc, une posture qui vous demande peu d'efforts. En tout cas, peu d'efforts conscients ou les efforts rationnels. Fermez les yeux. Donc, sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, orientez ce regard vers l'intérieur. Relâchez vos genoux. Vous détendez les bras. Vous pouvez bouger un peu les orteils et les doigts pour vérifier qu'ils sont relâchés, qu'il n'y a rien dedans. Et reculez toutes un tout petit peu le torse vers l'arrière. Torse vers l'arrière. Ouais. Donc, les épaules, c'est naturel. Ensuite, poussez aussi le lombaire vers l'arrière, le bas du dos. Ça pour toi. Respire là. Okay. Étirez la nuque, rentrez le menton vers la gorge, décamerez la nuque. Et vous poussez le haut de la tête, le sommet du crâne vers le plafond. Comme s'il y avait un objet, même léger, sur la tête, et vous voulez soulever cet objet, le rapprocher au plafond. Okay. Relâchez les coudes, les bras, ce sont des objets que vous posez sur vos genoux, sans effort, sans intention. Roulez les épaules en arrière. Donc, rapprochez vos omoplates à la colonne des deux côtés. Et étirez les respirations. Faites des grandes inspirations. Expiration profonde, complète. Donc, videz complètement tout le volume d'air que vous avez pris. Videz le bas-ventre. Serrez la gorge. Appliquez Ujjayi. Même s'il ne fait pas froid, les muscles ont quand même besoin de s'échauffer. On peut déjà initier ça par la respiration. Prenez une grande inspiration et expirez. Descendez le menton à la poitrine et faites des cercles avec la tête. Vous tournez d'un côté et puis de l'autre côté. Plusieurs cercles. Doucement. Okay. Revenez au centre. Ouvrez les yeux, mettez les mains au cœur. Okay. Vous inspirez, vous levez les bras. Entrelacez vos 10 doigts et tournez les paumes des mains vers le plafond. Ouais, et on va donc défaire les coudes. Donc ça, c'est les bras qui sont un peu pliés. On va défaire complètement qu'il n'y a pas de coude. Ça n'existe plus. Oui, et vous poussez, donc tirez les pouces et les petits doigts vers le sol. Les pouces aussi, Marina, vers le sol. Oui. Et vous poussez les milieux des paumes des mains vers le plafond. Et recule un peu, Katia. Ok. Très bien. Vous grandissez. Ici, tirez la taille comme si vous vouliez vous détacher de vos hanches. On tire encore un peu et ça se détache. Là, il y a deux parties d'Aurore, deux parties de Marina. Il n'y a plus rien ici. Zéro. Ok. Alors, alourdissez un peu les genoux, pressez les hanches dans le sol, détente les genoux, lâche tout. Mais pousse les mains. Donc, les mains montent. Okay. Voilà, super. Tous les doigts vers le bas. Tous les doigts vers le bas. Bas, vers le bas. Ça, c'est vers le haut, vers le bas. Ça, vers le bas. Ok. Très bien. Vous inspirez, vous levez la tête. Vous regardez vos mains. Bougez plus le regard. Regardez vos mains. Bougez pas le regard, juste reculez les mains pour plus les voir du tout. Ok, tendez les bras. Et expirez, arrondissez le bas du dos sans rien changer. Arrondissez le bas du dos. Ok, détendez vos genoux. Vous pouvez revenir, relâcher les bras. Ok, mettez les mains devant vous, levez les poignets, avancez sur les bouts des doigts doucement. Donc, des petits pas des mains avec les poignets qui ne touchent pas le sol. Donc, levez les poignets et glissez à l'expire, lâchez la tête, faites tomber le front sur le tapis, vers le tapis. Si le front touche, mettez le nez. Si le nez touche, mettez le menton, la poitrine, donc, au fur et à mesure.
Creusez entre les omoplates et expirez, avancez. Détendez la nuque, lâchez la tête. Ok. Vous inspirez, levez la tête, revenez, repoussez le sol avec les bouts des doigts. Mettez les mains en cœur ici, levez vos deux bras vers le plafond, vous inspirez. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Je ne fais pas le miroir, hein, je ferai l'inverse que vous. Vous inspirez, tirez le bras vers le plafond, expirez, vous penchez à gauche. Ok, et vous restez. Regardez sous l'aisselle droite vers le plafond et continuez à descendre à chaque expire. Donc, à chaque expire, vous descendez un peu plus bas. Ok. Inspirez, sortez les côtes, montez la poitrine, étirez le ventre. Expirez, descendez plus bas. Oui, tire ton bras. Ok, exactement. C'est ça. Tu peux sortir plus. Descendez plus bas. Hein. On peut descendre vraiment assez bas près du sol. Avancez l'épaule gauche, reculez l'épaule droite. L'épaule gauche vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Oui, et l'épaule droite vers. Alors, c'est cette main qui attrape l'autre et tu tires. Ok. Oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Ok. Et vous inspirez, vous revenez au centre. Ok. Relâchez vos bras, changez le croisement des jambes. Les mains devant vous. Montez les côtes, creusez entre les épaules. Et vous expirez, vous avancez de ce côté. Donc, doucement, gardez le dos droit. Donc, si il s'arrondit, vous désarrondissez. Descendez les épaules et à l'expire, continuez à avancer avec les deux hanches qui restent au sol. Lâchez la nuque. Moi, des fois la tête levée, je vous regarde, hein, mais vous lâchez la nuque. Détendez complètement la nuque, mais pas le dos. Donc, après, dans le dos, vous creusez, levez les poignets, vous restez sur les bouts des doigts et avancez le nombril par-dessus les chevilles vers les pieds. Détendez vos deux pieds. Et vous faites comme si vous tirez le sol vers vous. Vous tirez le sol vers vous. Okay. Dernière fois, videz complètement le bas-ventre, avancez un tout petit peu plus encore, peut-être 1 millimètre ou 2. Vous inspirez, levez la tête, revenez. Mettez les mains en cœur, levez vos deux bras, vous inspirez, vous attrapez le poignet gauche avec la main droite. Ouais. je ne comprenais pas. Ok. Tirez le bras. Donc, c'est la main droite qui va sortir le bras de son épaule. Et vous expirez, vous penchez là-bas pour vous. De l'autre côté, oui. Okay. Vous penchez à droite, à votre droite. Quand on est en live, je ne fais pas le miroir. Sinon, ça ne s'enregistre pas correctement. Avancez là. L'épaule droite, reculez l'épaule gauche et vous descendez. Donc ici, il y a le genou gauche qui va faire des mouvements comme ça. Parce qu'il veut participer aussi, mais nous, on ne veut pas. On veut que le côté. Donc, vous sortez les côtes gauche à gauche et vous descendez, mais sans le genou. Le genou, il reste à sa place. On continue à descendre à chaque expire, un peu plus, étirez. Donc, ça va tirer dans les ailes, dans le côté, et de plus en plus en bas de la taille. C'est ça qu'on veut. Montez la poitrine, inspirez. On sort un peu les côtes vers moi. Donc, et descendez à l'expire. On continue encore 2-3 respirations. Hier, au cours, il y avait une fille qui avait une tendinite aux abdos. Elle n'a pas fait ça au yoga, hein, mais je n'ai jamais vu ça. Tendinite aux abdos, quoi. Elle a essayé d'expliquer ce qu'elle a fait, mais je n'ai pas compris. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est possible. Vous pouvez revenir. Vous inspirez, revenez. Mettez les mains devant vous. Venez à 4 pattes. Okay. Vous allez reculer un tout petit peu vos genoux. Faites un micro-pas en arrière avec vos deux genoux. Donc, si c'est sensible au niveau des rotules, vous pouvez projeter les orteils et avoir moins de poids. C'est mon cas, par exemple. Je fais toujours comme ça. Sinon, comme ça aussi, ça me va. C'est pareil. OK. Donc, vous inspirez ici et vous allez venir ici comme ça en diagonale. Donc, ce n'est pas les hanches qui sont en bas. Ce n'est pas un cobra niché en tête en haut, mais c'est une diagonale où vous êtes assez droit, quoi. Droite. Vous pouvez avancer un tout petit peu les mains si ça casse trop le poignet. OK. Pointez les pieds ici et venez mettre les talons plus près des fesses. Ouais. Baissez la tête, regardez votre nombril. Et vous restez ici. Donc, arrondissez entre les omoplates. Votre objectif, c'est d'avoir les talons le plus près des fessiers possible et de voir votre nombril tout le temps.
Vous voyez votre nombril. Donc, s'il y a le t-shirt qui tombe trop, bah, vous imaginez le nombril, mais il faut le voir. OK, c'est ça. Essayez d'arrondir un peu plus ici, sur ton pince, arrondi. Ouais, OK. Mais il est à bon, on rapproche. Voilà, super. Très bien. Vous inspirez, vous revenez, vous placez vos pieds, vous pouvez vous asseoir sur vos talons, lâchez la tête sur le sol, avancez plus les mains. On va venir dans le premier chien tête en bas, projetez vos orteils. Continuez à pousser dans les mains assez fort pour décoller les genoux du sol et lever tranquillement les hanches sans avancer les épaules. Ouais. Les genoux restent pliés, les talons au-dessus des orteils. Lâchez la tête, détendez la nuque et poussez dans les mains. Vous êtes loin du sol. Fermez les côtes pour que ça ne fasse pas un hamac au niveau de la colonne. Et à l'expire, descendez un talon au sol. Pour lever le talon, descendez l'autre talon. Et vous changez encore quelques fois votre rythme. Donc, pas rapidement, mais cherchez à ne pas faire de vagues avec le dos, donc de rester vraiment figé dans l'espace. Et bougez uniquement les genoux et les chevilles, doucement. Pointez toujours les ischions vers le plafond. Fermez les côtes. Force pas ici. Ouais. OK. Vous inspirez, levez vos deux talons. Expirez, descendez les deux talons. Un chien tête en bas, enfin. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez entre les mains. Faites des petits pas. Vous pouvez plier les genoux, on est au début, on va les tendre de plus en plus à chaque fois. Donc les bouts des doigts au niveau des orteils, sur le tapis, regardez devant vous, creusez le dos. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, front, tibia et levez les hanches un peu plus. Vous inspirez, repoussez le sol avec les pieds, et levez les bras par les côtés. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête, inspirez. Et expirez les mains en cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Les pieds se touchent. Les pieds se touchent, les genoux se touchent. Touchez les pieds et les genoux ensemble. OK. Pliez les genoux si ça ne touche pas. Tirez les mains vers le tapis. Vous retendez les jambes avec les genoux qui se touchent. Inspirez, tournez les mains à l'extérieur. Expirez les mains au cœur. Et on revient. Levez les bras, vous inspirez. Regardez les poignets. Expirez, descendez. Gardez les jambes tendues jusqu'au bout. Regardez devant vous. Inspire. Expirez les mains au sol. Marchez en arrière. Posez les deux genoux, expirez, descendez la poitrine entre les mains et les coudes près des côtes. Vous inspirez, vous faites un cobra. Le ventre au sol, et dessus des pieds au sol, et vous décollez la poitrine, la tête. Regardez vers le plafond. Expirez, chien tête en bas. Les hanches sur les talons, poussez dans les mains et vous revenez en chien tête en bas comme on y est venu la première fois. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Commencez par le talon d'abord. Talon puis le pied, c'est bien. Donc, main gauche à l'intérieur du pied, main droite sur le sacrum. Regardez devant vous. Vous inspirez, expirez, vous tournez à droite. Regardez le plafond. Tendez le bras droit vers le plafond. Inspire. Expirez. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. OK. Deux mains sur le tapis. On va mettre tout le poids sur le pied droit. Et vous passez votre jambe gauche devant vous. Vous asseyez comme ça, rapidement. Ça passe? Oui, c'est passé. Inspire, vous revenez. Hop, pied droit et pied gauche. Descendez, expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez poser les genoux ou pas. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Commencez par le talon quand vous posez le pied. Oui. Donc, main droite à l'intérieur du pied, main gauche sur le sacrum. Regardez devant vous, inspire. Et expirez, tournez ici. Tournez au niveau du torse, au niveau de la taille. Tournez pas avec les hanches. Relevez la hanche droite. Levez le bras gauche. Inspire. Les deux épaules loin des oreilles. Paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. OK. Deux mains sur le tapis. Allez, inspire tous les poids sur le pied gauche. Passez la jambe droite devant, asseyez-vous tranquille, on ne force pas. Et puis on revient. C'est mieux de ce côté. Un pied en arrière, pied gauche aussi en arrière. Vous descendez avec les genoux, on sent les genoux. Vinyasa à votre rythme. Expirez, chien tête en bas. OK. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, marchez. Vous pouvez commencer à sauter. Vous
pour venir sur l'avant du tapis entre les mains. Regardez devant vous, vous inspirez, expirez, front tibia uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains, paume des mains se touchent. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Les hanches reculent, comme les genoux. Regardez entre les mains, bras tendus. Tendez les jambes, inspire, expirez, les bras en arrière. Et revenez les mains au cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Gonflez les clavicules, les bras le long du corps. Éloignez la cage thoracique du bassin et répartissez votre poids sur toute la surface des pieds. Donc l'avant, l'arrière, gauche-droite. Montez les côtes, baissez le sacrum. Non, regarde. Là, tu as avancé. Moi, je veux que tu baisses. Ouais, et monte les côtes. Super. La croise pas, comme crispe pas trop. Non, l'inverse. Oui. Et ça, tu soulèves. Ok. Vous inspirez, tournez les mains à l'extérieur et expirez les mains au cœur. Tendez les bras vers le plafond, inspire. Donc, on va refaire ce qu'on a fait au début au sol. Vous prenez votre poignet droit avec la main gauche. Sortez, tirez le bras droit vers le plafond et vous expirez, vous penchez. À gauche. Oui, c'est un peu, c'est la difficulté de live. Ok, on recule l'épaule droite, vous avancez l'épaule gauche, poussez vos hanches à droite, les hanches se déplacent aussi, et vous descendez, vous regardez sous l'aisselle droite. Oui. Restez là, et à chaque expire, vous pouvez descendre un peu plus, 1 mm de plus. Vous allez sentir le poids sur le pied gauche diminue. Il y a plus de poids sur le pied droit. Ça continue à s'arrondir du côté droit du corps. Tu peux pousser les hanches encore. Descendez, expirez, bloquez par la respiration. Hanche gauche avance, hanche droite recule. Ok, dernière fois, vous descendez, montez les côtes. Respirez par la poitrine. Et vous inspirez, vous revenez au centre. Changez de bras. C'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Donc, tirez le bras gauche. Vous tirez déjà toute cette ligne pour pouvoir l'arrondir. Et vous expirez, penchez. À droite, regardez sous l'aisselle gauche vers le plafond. Avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche. Respirez normalement. Ne fermez pas les yeux ici, plutôt figez un point pour vous donner un peu de motivation. Et cherchez à étirer, souris, Katia. Hanche droite en arrière. Oui, ok. L'épaule droite en avant. Oui, c'est ça. Tourne plus la cage thoracique vers moi. Très bien. Encore 2 respirations. Essayez de descendre un peu plus bas à chaque respiration. Légèrement, ça se tire en bas de la taille, dans l'aisselle. Ok. Et vous inspirez, vous revenez, lâchez les bras de chaque côté. Fermez les yeux et éloignez maintenant les côtes des hanches. Donc, tout ce qui a été peut-être crispé ici, on étire vers le haut. Ok. Inspirez, tournez les mains à l'extérieur. Expire, les mains au cœur. On revient, pliez les genoux. Levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules et asseyez-vous, Utkatasana. Ok, vous inspirez, tendez les jambes. Expirez, les mains à côté des pieds, lâchez la tête, un dernier. Regardez devant vous, inspirez, expirez, les mains au sol. Si vous sautez, si vous pliez les coudes pendant le saut, sinon vous marchez. Donc le saut, vous pliez. Oui. Voilà, expirez, chien tête en bas. Très bien. Ok. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière sur le tapis. Allongez le bras droit devant vous et moulinez le bras droit. Vous venez en torsion ici. Regardez votre main droite. Avancez la hanche gauche plus. Et regardez toujours la main droite. On va cumuler l'énergie plutôt dans la main. Voilà. Donc, la main droite va en arrière, le torse se déplace aussi vers l'arrière, mais hanche gauche va en avant. Hanche gauche. Oui, ok. Le ventre loin de la cuisse droite. Oui. Ok, vous inspirez ici. Et vous tendez la jambe arrière sans vous relever. Hop, on tend. Sans vous relever. Donc, je peux monter comme ça, mais je peux ne pas monter et juste tendre la jambe, minimum d'effort. Ok, regardez toujours la main droite. Vous inspirez ici, expirez, renversez. Donc, main droite sur la jambe arrière, sous la fesse, sur le bas du dos. Et vous essayez de glisser un peu plus bas. Regardez vers l'arrière, tendez la jambe arrière. Pliez plus le genou droit.
OK. Et expirez. Donc, on mouline les deux bras en même temps. Bras gauche, bras droit. Deux mains au sol. Levez la jambe droite derrière vous. Avancez les épaules au-dessus des poignets pour en venir ça à trois pattes. Donc, les coudes près des côtes, vous descendez la poitrine ici à trois pattes. Inspirez. Chien tête en haut, deux pieds au sol. Expirez, chien tête en bas. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Bras gauche devant vous. On est prêt. Avance plus ton pied, Katia. Donc le genou ne dépasse pas la cheville ici. Faites attention pour protéger votre ménisque. Et vous relevez le bras gauche. Venez en torsion directe. Vous suivez du regard la main gauche. Donc avancez la hanche droite un peu plus. Mais éloignez le ventre de la cuisse gauche. Il faut que ça tire assez fort au niveau du pli de l'aine droit. Donc si le corps est penché trop en avant, on n'a pas cet effet. Il faut reculer le torse. Mais continue à pousser ton genou gauche vers l'avant. Espacer le pli de l'aine. C'est bien. OK. Très bien. Vous inspirez, monte les côtes. Donc, essayez de ne pas monter du tout au niveau des hanches. Donc, ça reste à son niveau et tu tends la jambe arrière. Oui, c'est bien. Peut-être micro relevé, mais très, très peu. Et reculez encore le torse. Voilà, c'est super. Grande inspire ici. Et expirez, vous renversez la posture. Vous êtes là, on renverse. Posez la main là où elle se pose. Vous pouvez la mettre plus haut et ensuite glisser plus bas. Donc, on a le temps, on a toute la vie devant nous. Montez les côtes droites, expirez, glissez un peu plus bas, expire. OK, et on inspire, on va mouliner les deux bras. Bras droit, bras gauche, deux mains à côté du pied, levez la jambe gauche derrière vous, tendez-la. Les épaules au-dessous des poignets. Les épaules au-dessous des poignets. Et expirez, descendez, chaturanga. Inspire, on repose deux pieds. Et expirez, chien tête en bas. OK, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Deux pieds se touchent, regardez devant, inspirez. Et expirez, front tibia. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, mettez tout de suite les mains au cœur. Inspirez, expirez, vous tournez à droite, torsion. Coude gauche à l'extérieur du genou droit, les mains au cœur. Donc, ne levez pas trop les hanches ici, il faut les descendre. Et vous vérifiez que le genou gauche n'a pas avancé, qu'il est toujours à son niveau. Reculez le genou gauche, c'est pratiquement pour tout le monde. Il faut reculer. OK. Vous restez ici, donc mettez un peu plus de poids sur le pied droit. Gardez les genoux serrés ensemble et vous décollez du sol le pied gauche. On reste sur une patte. C'est une chaise à une patte. Oui, restez un peu, tournez plus, essayez de tourner. Très bien, deux pieds au sol, tendez les deux bras et les deux jambes, inspire. Expirez les bras en arrière. Et les mains au cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux, observez la différence entre le côté droit et le côté gauche du corps. Il y a comme un déséquilibre là, parce qu'on a fait un côté mais pas l'autre. Mais comme ça, vous pouvez comparer ce que ça donne comme effet, comme sensation, ce qu'on cherche. Des fois, il y a un effet clair et après, il se dissipe et donne autre chose. Très bien. Vous inspirez, vous tournez les mains. Et expirez, les mains au cœur. On revient dans notre chaise. Pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Et expire. Séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. OK. Très bien. Les mains au cœur. Vous inspirez encore une fois, allongez la taille, descendez plus bas, c'est une chaise. Et vous tournez à gauche. Donc, le coude à l'extérieur du genou d'abord. Et ensuite, vous corrigez tout le reste. Donc, les mains qu'on va mettre à la poitrine, pliez plus les genoux, reculez les hanches. Regardez par-dessus l'épaule gauche vers le plafond. Donc, les pouces touchent la poitrine. Ou là où ils touchent. Mais en tout cas, touchez-vous, éloignez pas trop les mains. OK. Restez ici, continuez à tourner. Déplacez le poids sur le pied gauche et enlevez légèrement, délicatement le pied droit. Restez sur un pied, mais avec les deux genoux qui restent pliés. OK. Figez. Expirez, reposez le pied. Tendez encore une fois les deux bras, les deux jambes vers le plafond. Expirez, les bras en arrière. Et les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux.
On a comparé l'état de chaleur, l'état de maintenant des deux côtés, des deux sensations symétriques ou pas. Vous inspirez, tournez les mains, expire les mains au cœur, inspirez, étirez-vous, expire tout de suite, tout en asana, les mains à côté des orteils, front, tibia. Vous inspirez, dos plat, expire les mains au sol, sautez aux marches en arrière, chaturanga. Expirez. Ok, parfait. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le talon entre les mains, talon, puis les orteils. Talon arrière à 90 degrés, extérieur du pied gauche à l'angle droit par rapport au pied droit. Allongez le bras gauche. Et on renverse le guerrier 2 direct. Donc, c'est le guerrier 2. On renverse tout de suite. Expire. Donc, poussez le genou droit vers l'avant. Éloignez l'épaule droite du genou droit. Là, on est toujours dans ces côtés, dans les obliques aujourd'hui. On va faire que ça. Plier le genou droit plus. Katia, plie ton genou. Oui. Glissez la main gauche le long de la jambe gauche si c'est possible. 1 millimètre. Ok, super. Vous tendez la jambe droite. Vous inspirez. Dos jambes tendues. Glissez la main gauche un peu plus bas. Et expirez, repliez le genou droit. Ok, ici on inspire, les bras parallèles au sol, guerrier 2. Montez la poitrine, mettez les mains au cœur. Inspirez, tendez la jambe droite, rentrez le pied, ouvrez le pied gauche. Essayez de le faire sans les mains, sans vous aider des mains. Vous vous asseyez près du talon gauche, mais on n'est pas au sol, du coup on est en l'air. Si ça passe pas, vous mettez les mains sur le tapis. Ou si ça fait mal, voilà. Ça craquille chez tout le monde. Clic, clic, clic. Tourne ton pied à l'extérieur. Oui. Donc, le pied droit tourne à l'extérieur. OK. Quand on y est, essaie d'avoir ton coude maintenant à l'intérieur du genou. D'avoir les mains au cœur. Et de vous grandir, de vous redresser un peu. Quoi. Exactement. C'est ça. C'est ici. Très bien. Est-ce qu'on peut remonter sans les mains? Inspire. Sur inspire. Hop. Et vous revenez vers votre pied droit. Tac. Chien 3 pattes ou normalement, enfin vinyasa 3 pattes ou 4 pattes comme vous voulez. Expire. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés, bras droit devant vous. Éloignez un peu plus l'autre pied arrière, il est toujours trop proche. Moulinez le bras. Et tout de suite, on renverse. Donc, le genou gauche ne se déplie pas. Il reste comme si on était encore en bas. Rentrez la fesse gauche dans l'intérieur de la posture. Éloignez l'épaule de la hanche gauche. Poussez le genou gauche vers l'avant. Donc, il n'y a pas de torsion ici. Ne tournez pas. C'est un 2D. OK. Glissez la main droite un peu plus bas. Pliez plus le genou. Très bien. Remplissez les lombaires. Un peu cambré. OK. Et vous inspirez. Vous tendez la jambe gauche. Glissez la main droite un tout petit peu plus, légèrement. Et expirez, repliez le genou gauche. Oui. C'est bien. Ok, rentrez vos deux fessiers vers l'intérieur. Inspirez, guerrier 2. Les mains au cœur. Tendez la jambe avant. Fermez le pied, ouvrez l'autre pied. Et de nouveau, on essaie de s'asseoir lentement. Parce que si jamais c'est trop... talon droit, Marina. Talon droit. L'autre pied. Voilà, ok. Tournez le pied, fléchissez le pied à droite. On est sur l'arrière du tapis. Ouais, fléchissez le pied, tournez le pied à l'extérieur, essayez de vous désarrondir le dos. Essayez de mettre ton coude à l'intérieur du genou, pousse-le. Voilà, exactement. Là, il y a tout le corset qui est là pour vous aider. Tandasana. Et on inspire, on remonte, sans les mains, avec les mains si vous avez besoin. 2 mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit, expirez. Ok, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Les bras le long du corps. Donc, on va entrelacer ici les doigts. Tirez les épaules vers l'arrière.
gardez le ventre ici parallèle au tapis et on met tout le poids du corps sur le pied droit. Vous gardez le genou droit plié. Donc, vous venez en espèce de guerrier 3, mais avec le genou droit plié. Pliez, pliez le genou droit. OK. Soulevez la poitrine, gardez le genou plié, poussez dans le talon gauche. Inspirez et expirez. Cherchez à toucher donc, le front au genou gauche. Lentement, c'est pas stable du tout. Front, menton, visage au genou gauche. Et vous inspirez, vous retendez la jambe. OK. Grand pas en arrière. Genou au sol. Inspirez, étirez la poitrine. Relâchez les mains. Mettez les mains sur la cuisse ici, au niveau du genou. Inspirez, à l'expire, on pousse le genou vers l'avant, on s'éloigne de la cuisse. Relâchez le ventre. Respirez dans le ventre. Oui, c'était tes quatre pattes. Et revenez deux mains sur le tapis. OK, pied droit et pied gauche, chaturanga. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Les deux bras le long du corps, vous changez le croisement des bras, des mains. Roulez les épaules en arrière. OK, inspirez, tout le poids du corps sur le pied gauche. Inspire. On garde le genou gauche plié. Plié, plié, plié. Poussez dans le talon droit, les orteils vers le tapis, gardez le ventre parallèle au sol. Stabilisez, vous inspirez ici. Expirez, pliez le genou droit, gardez le genou gauche plié. Et vous cherchez à rapprocher le visage au genou droit. Et de revenir ensuite, de retendre la jambe. OK. Grand pas vers l'arrière. Deux mains sur le tapis, genoux au sol. Non, on n'a pas les mains sur le tapis. On va mettre les mains au niveau du genou. Avancez le pied gauche. Donc ici, les coudes un peu pliés pour qu'on puisse l'étendre. Inspirez, bombez le torse. Expire, poussez dans les mains. OK. Respirez dans le ventre. Un peu descendre tes épaules, Katia. OK. Et vous libérez sous deux mains au sol. Pied gauche avec pied droit. Et expire. Super. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Venez sous les bouts des doigts au niveau du pied droit. Et levez la jambe gauche. Donc, on ne va pas la lever haut. C'est juste ici pour garder cette configuration. Pointez le pied. Gauche, pointez le pied. OK. Vous inspirez, vous creusez le dos, regardez devant vous. Et expirez ici, pliez le genou et touchez vraiment le front. Touchez le front gauche, le front touche le gauche. Vous inspirez, vous retendez la jambe, levez la tête, regardez devant. Expirez encore le front au genou gauche. Inspirez dernière fois. Expirez front, genou gauche. Pliez le genou droit ici. Genou droit. Ouais, attrapez le genou gauche dans vos deux mains et vous remontez avec le genou gauche. Tendez la jambe droite à la fin. Concentrez-vous. Super. On va lever les bras vers le plafond. Inspire. Tendez la jambe gauche devant. Restez. OK. Deux pieds au sol. Vous venez en chaise. Inspirez, sortez de la taille. Et expirez, posez vos deux fesses à côté des talons le plus près possible, sans tomber. Et levez les bras au niveau des oreilles. Regardez entre les mains, serrez vos genoux. Les genoux serrés. Regardez entre les mains, inspirez, touchez le plafond, expirez, essayez d'éloigner les bras encore du visage en arrière. Serrez les genoux. Oui, attrapez vos deux genoux. Inspirez, donc, je vais montrer, vous faites un après. Je vais rouler, revenir et faire un vinyasa. Donc le dos bien rond, sinon ça fait plaque. Donc le dos bien rond, je roule en arrière. Je reviens, je croise les jambes, je saute. Facile. Allez-y, expire. Oui, super. OK. Et vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains.
Donc, tous les poids sur le pied gauche, les mains restent, donc les doigts restent au niveau des orteils. Ok. Mais vous grandissez, vous regardez devant vous. Devant vous, pointez le pied droit. Très bien. Inspirez ici. Expire. Le front au genou droit. Vous inspirez, levez la jambe, levez la tête. Et expirez le front au genou droit. Inspirez encore, levez tout. Et expire le front au genou droit. Pliez le genou gauche. Ici, pliez. Le genou gauche. Enlevez les mains, attrapez le genou droit avec vos deux mains et remontez avec le genou. Tendez la jambe gauche à la fin, contrôle. Très bien. Tendez la jambe complètement. Tendez. Donc, on enlève les mains, le genou reste. Les bras vers le plafond. Tendez la jambe droite. Oups. Ok. Posez vos deux pieds. Utkatasana. Encore une fois, serrez les genoux. Voilà. On va entrelacer nos mains ici. Sortez les paumes des mains vers le plafond. Poussez les paumes des mains vers le plafond. Inspire. Et expirez de nouveau. Vous posez vos fesses derrière les talons. Genoux serrés. Ok. On essaie d'éloigner les bras. Au niveau des oreilles, poussez les milieux des paumes des mains vers le plafond. Gardez les cuisses collées à la poitrine, au ventre. Levez les talons. Levez un genou, un pied. Reculez les mains. Changez de pied. Serrez les genoux. Ok, on va lever deux pieds. C'est évident, non? Ok, on pousse les mains. Vous levez les bras, vous les éloignez. Regardez par-dessus vos orteils. Regardez le plafond. Ensuite, pointez les pieds. Pointez, pointez. Ok. Et vous inspirez, vous tendez vos jambes. Ok, on revient. De nouveau, on arrondissez le dos. Attrapez vos genoux. Inspirez. On fait la même chose. On roule, on revient, vinyasa. Chacun à son rythme, chacune. On arrondit, hop. Ok. Voilà, c'est bien. Vous inspirez, vous levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché au milieu du tapis pour Dandasana. Deux jambes tendues devant vous, les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Les mains là. Les épaules roulent en arrière. Vous montez la poitrine, tirez le menton en avant, descendez le menton sur la poitrine. Gonflez les poumons. Fermez les yeux. Donc, engagez le périnée. Rentrez le nombril vers l'intérieur et sous les côtes. Et cherchez cette compression à la base de la gorge avec le menton qui descend. Pied flex. Flex. Donc, décollez les talons, si c'est possible. Décollez, ouais. Et restez ici. Donc, quand on décolle les talons, vous observez, hein, ça arrondit le dos. Donc là, il faut désarrondir le dos tout de suite. C'est des chaînes comme ça de mouvement. Et le dos plat. Ok. Pliez vos genoux, attrapez l'arrière des cuisses, arrondissez le dos et on dépose. Hein. On va déposer la colonne sans effort pour la colonne. Vous faites genou, poitrine. Massez un peu le bas du dos. Faites des mouvements de bascule ou quelques cercles à droite et à gauche. Okay. Quand vous avez fini, vous pouvez allonger une jambe et deuxième jambe vers l'avant, les bras le long du corps, fermez les yeux. Faites un grand inspire et expirez dans le dos. Relâchez complètement.